Avez-vous déjà tout abandonné par amour? Voici l'histoire d'un père talentueux qui a renoncé à son plus grand rêve pour élever sa fille seule. Les années ont passé, et il pensait ne jamais pouvoir revivre sa passion, jusqu'à ce qu'il aperçoive une lueur dans ses yeux. Que leur réserve le destin? Restez jusqu'à la fin, car cette histoire touchera votre cœur. Assis sur la véranda de notre maison dans une charmante ville d'Espagne, j'observais Clara jouer avec une guitare cassée. Le soleil de l'après-midi baignait le jardin d'une lumière dorée, et son rire résonnait comme une mélodie innocente, si différente de la mélancolie qui habitait mon cœur. Elle effleurait les cordes usées, comme si ce morceau de bois pouvait lui apporter un peu de joie. Son image, si pleine de vie, me ramenait à des jours plus simples, lorsque la musique était la force qui animait mes journées. « Papa, regarde. J'ai créé une nouvelle chanson », s'exclama Clara, sa voix vibrante et pleine d'espoir. « Montre-moi, Clara, je t'écoute », répondis-je, en tentant de dissimuler le poids qui pesait sur ma poitrine. Ma fille, avec ses yeux brillants, semblait si loin de la réalité que je connaissais. La guitare cassée représentait bien plus qu'un simple instrument endommagé. C'était le symbole de mes rêves abandonnés, d'une carrière musicale que j'avais laissée derrière moi par sens du devoir. Alors qu'elle jouait, mon esprit vagabondait dans le passé. Je me rappelais les jours où je rêvais de devenir un compositeur reconnu, lorsque les notes coulaient de mes doigts comme l'eau d'une source. Tant de chansons étaient restées en moi, attendant d'être partagées avec le monde. Mais la vie, avec ses exigences et ses responsabilités, m'avait éloigné de ce rêve. Maintenant, j'étais là, à regarder ma fille découvrir sa propre passion pour la musique, tout en me sentant perdu. « Tu te souviens comment je jouais, n'est-ce pas, papa ?» Clara interrompit mes pensées, un sourire espiègle sur son visage. « Bien sûr, ma chérie. Tu as toujours été très talentueuse, » répondis-je, en essayant de garder ma voix ferme. Elle éclata de rire et commença à chanter une chanson qu'elle venait d'inventer. Sa voix était douce, et malgré la guitare cassée, la mélodie qui émanait de ses lèvres était pure et pleine d'espoir. Une chaleur monta en moi, mélange de fierté et de tristesse. Comme j'aurais aimé être à sa place, libre et sans peur d'échouer. « Tu ne veux pas jouer avec moi, papa ?» demanda-t-elle, ses yeux empreints d'une attente sincère. « Ah, je ne sais pas, Clara. Cela fait si longtemps que je n'ai pas joué, » répondis-je en prenant sa main, un geste qui exprimait toute mon hésitation. « Mais je veux. On peut le faire ensemble. Tu pourrais m'aider à composer, » insista-t-elle, presque suppliant. Mon cœur se serra. Comment pourrais-je aider ma fille à réaliser ce que j'avais moi-même abandonné? Le poids de la frustration et du regret se mêlait à la joie que je ressentais en la voyant si passionnée. « Je vais y réfléchir, » dis-je finalement, conscient que cette décision commençait à me ronger. Cet après-midi-là, alors que Clara continuait à jouer, je me perdis dans une conversation avec les voisins. Ils posèrent des questions sur Clara, évoquant le fait qu'elle allait bientôt avoir 16 ans. « Le temps passe si vite, n'est-ce pas ?» commenta l'un d'eux, tandis que je forçais un sourire. Une vague de nostalgie m'envahit. Que avais-je fait de ma vie? Où étaient passés mes rêves? Une routine sans musique, sans passion. « Antonio, tu dois être tellement fier d'elle, » dit une voisine. « C'est une jeune fille extraordinaire. » « Oui, c'est vrai, » répondis-je, la voix tremblante. « Elle a un talent spécial. » Mais la vérité était que, en voyant ma fille briller, je me sentais de plus en plus petit. La musique était devenue un écho lointain dans ma vie. Quand je suis rentré à la maison, Clara était là, encore avec sa guitare en main. « Papa, tu ne vas pas croire ce que j'ai entendu à l'école aujourd'hui, » dit-elle, excitée. « De quoi parles-tu, Clara ?» demandai-je, essayant de m'impliquer dans la conversation. « Il y a un concours de chant local et je veux y participer. »« Tu vas m'aider, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, ses yeux remplis d'espoir et de détermination. Un frisson parcourut mon ventre. Les souvenirs de mes propres échecs et peurs refirent surface. « Clara, c'est une grande responsabilité, » dis-je avec hésitation, cherchant les mots justes. « Tu sais que ça peut être difficile, non? La concurrence est rude. »« Mais papa, je veux vraiment le faire. »« Je sens que c'est ma chance, » insista-t-elle, sa passion débordant de sa voix. « Je sais, murmurai-je, en regardant la guitare cassée dans ses mains. Je voulais l'encourager, mais les souvenirs de mes propres frustrations pesaient encore sur moi. « Et si tu ne gagnes pas? Et si les gens n'aiment pas? Mais et si je gagne, papa? »
Et si je fais quelque chose d'incroyable, répondit Clara, sa détermination éclipsant mes doutes. Cette conversation me laissa déchirer. La lueur dans ses yeux était un rappel de ce que j'avais perdu, mais aussi une promesse de ce qui pourrait encore être. D'accord, Clara. Si tu veux vraiment ça, je vais t'aider, dis-je finalement, ma voix chargée d'émotion. Elle sauta de joie, et je ne pus m'empêcher de sourire. Que avais-je promis? Un rêve reporté? Ou une nouvelle chance? Une chance de redécouvrir non seulement sa musique, mais la mienne aussi. Son sourire disparut un instant, et je compris que j'avais touché un point sensible. Mais si je ne suis pas assez bonne? Et si personne n'aime ma musique? Clara baissa les yeux, ses doigts jouant nerveusement avec les cordes de la guitare. Tout le monde a des insécurités, mon amour. Moi aussi, j'y suis passé, et tu sais, certaines des chansons que j'ai écrites n'ont jamais été entendues. Mais ce qui compte, c'est que tu fais ce que tu aimes. C'est ça qui est vraiment important, dis-je, essayant de transmettre la confiance que je souhaitais qu'elle ressente. Elle releva la tête, et je vis une lueur de détermination dans ses yeux. Je veux essayer, papa. Je veux participer au concours de chant qui aura lieu le mois prochain. L'hésitation m'envahit. L'idée de la voir se produire était excitante, mais, en même temps, elle me rappelait mes propres frustrations, mes rêves qui ne s'étaient jamais réalisés. Tu es sûr? Cela pourrait être compliqué, dis-je, essayant d'être prudent. Oui, j'en suis sûr, répondit Clara, avec la force d'un ouragan. S'il te plaît, aide-moi à composer une chanson. Je veux que tu participes à cela avec moi. Cette demande alluma une flamme en moi, une flamme que je pensais éteinte. Bien sûr, faisons-le ensemble, dis-je, un sourire involontaire apparaissant sur mon visage. Mais seulement si tu promets que, quel que soit le résultat, nous continuerons toujours à jouer ensemble. Clara sourit, et ce moment devint un pacte silencieux entre nous. J'étais sur le point de redécouvrir la musique, et peut-être, cette fois, de le faire non seulement pour moi, mais aussi pour elle. Dans les jours qui suivirent, nous commençâmes à travailler sur la chanson. Ce fut un processus d'essai et d'erreur, mais les rires et la légèreté qui remplissaient nos répétitions rendaient tout plus simple. Clara apportait de nouvelles idées et approches, et j'essayais de la guider tout en apprenant à me laisser emporter par sa créativité. Un après-midi, alors que nous étions dans sa chambre, Clara commença à chanter une mélodie qu'elle avait inventée. Je l'entendis pour la première fois et en perdis presque le souffle. La beauté de sa voix remplissait l'espace, et chaque note semblait toucher mon cœur, comme si la musique m'enveloppait. C'était comme si la vie revenait en moi, et je me souvenais pourquoi j'avais tant aimé la musique. C'est parfait, Clara. Ajoutons un couplet sur le dépassement de soi, quelque chose qui parle de suivre ses rêves, proposai-je, imaginant déjà les paroles qui pourraient s'adapter à cette mélodie. Oui. Et peut-être quelque chose sur l'importance de la famille, parce que je veux que les gens sachent qu'on n'est jamais seul, répondit-elle, enthousiaste. Avec chaque répétition, notre lien se renforçait. C'était comme si la musique nous unissait d'une manière que les mots ne pouvaient souvent pas exprimer. Mais, avec cela, vinrent aussi les insécurités. Clara commença à exprimer ses craintes à propos de la compétition, et je la vis se refermer dans des moments de doute. Papa, et si je ne suis pas assez bonne? Et si les gens ne m'aiment pas? Demanda-t-elle un soir, l'inquiétude marquée sur son visage. Clara, souviens-toi que ce qui compte, c'est ta passion. Ne t'inquiète pas de ce que pensent les autres. La musique, c'est avant tout s'exprimer et toucher le cœur des gens, tentai-je de la réconforter, même si, au fond de moi, la peur m'envahissait aussi. Je ne voulais pas qu'elle ressente la même douleur que moi. Mais si j'échoue? Et si je n'y arrive pas? Demanda-t-elle, ses grands yeux pleins d'espoir fixés sur moi. Tu ne sauras jamais si tu n'essaies pas. Et même si tu échoues, cela ne te définit pas. Cela montre juste que tu as eu le courage d'essayer, dis-je, sentant la nécessité de l'encourager, même si ces vérités étaient parfois difficiles à accepter pour moi-même. Clara esquissa un sourire timide, mais je pouvais toujours percevoir son insécurité. La musique, qui devait être une source de joie, devenait une pression pour elle. Je devais faire quelque chose pour alléger ce fardeau. Et si, au lieu de ressentir de la pression, nous voyons cela comme une célébration? Une célébration de la musique et de ce que nous avons créé ensemble, suggérai-je, essayant de changer sa perspective. Ça pourrait marcher, papa. Nous pourrions voir cela comme une fête, répondit Clara, son énergie commençant à revenir. Et ainsi, nous continuâmes, créant des moments de légèreté et de joie en composant.
Chaque répétition était une nouvelle opportunité de nous connecter, de nous comprendre d'une manière que les mots seuls ne pouvaient pas. À travers la musique, nous guérissions des blessures dont nous ignorions l'existence. Un des après-midi les plus ensoleillés, alors que nous travaillions sur la chanson, je suggérais que nous allions au parc jouer pour quelques personnes. Clara hésita, mais l'idée l'enthousiasma rapidement. Ce serait incroyable, papa. Nous pourrions voir la réaction des gens. Ainsi, nous prîmes nos instruments et nous nous rendîmes au parc. La musique commença à couler, et les sourires des gens autour de nous étaient contagieux. Cette expérience me fit revivre. Clara brillait, et je vis sa peur se dissiper alors qu'elle jouait et chantait. « Tu es incroyable. Regarde comment les gens réagissent, dis-je, alors qu'elle terminait la chanson et recevait des applaudissements chaleureux. « Merci, papa. » C'était merveilleux, répondit-elle, les yeux brillants de joie. Dans des moments comme celui-là, je réalisais que la musique n'était pas seulement une forme d'expression, c'était un pont qui nous unissait, nous permettant d'explorer non seulement nos talents, mais aussi nos peurs et nos espoirs. Clara devenait une jeune artiste, et moi, je redécouvrais le compositeur que j'avais toujours été. Nous rentrâmes chez nous, le cœur rempli et l'esprit débordant de nouvelles idées. Les jours suivants, nous continuâmes à travailler sur la chanson pour le concours, mais avec un esprit nouveau. J'étais aussi excité que Clara, et il n'y avait plus de place pour les doutes. La musique redevenait une partie de nos vies, et je savais que, peu importe ce qui arriverait au concours, nous aurions toujours cela. Faisons cela ensemble, Clara. Montrons au monde notre musique, lui dis-je, alors que nous nous préparions pour ce qui nous attendait. Et, pour la première fois depuis longtemps, je croyais que la musique pouvait nous guider sur de nouveaux chemins, non seulement en tant que père et fille, mais en tant qu'artistes qui se soutiennent mutuellement dans la poursuite de leurs rêves. Le matin se leva, clair et ensoleillé, illuminant la petite ville espagnole où Clara et moi vivions. L'arôme du café frais remplissait la maison, un rituel que je maintenais pour tenter d'apporter un peu de normalité à notre quotidien. Alors que je préparais le café, le souvenir de la guitare cassée avec laquelle Clara jouait ramenait à mon esprit un mélange de nostalgie et de tristesse. Il était impossible de ne pas penser à combien ma vie avait changé, à quel point la musique, autrefois une partie si vibrante de mon être, semblait maintenant une ombre lointaine, perdue dans le temps. Clara descendit les escaliers avec ses cheveux en bataille et un sourire capable d'illuminer n'importe quelle pièce. Elle n'avait que 15 ans, mais son énergie et sa détermination étaient inspirantes. « Bonjour, papa », s'exclama-t-elle en bondissant presque vers la table. « Aujourd'hui, je vais répéter la chanson que j'ai composée pour le concours. » « Super, ma chérie. »« J'ai hâte de l'entendre, » répondis-je, essayant de cacher l'appréhension qui grandissait en moi. Ce concours représentait une grande étape, et je savais que, derrière son enthousiasme, se cachaient des insécurités qu'elle n'avait pas encore partagées. Après le petit déjeuner, Clara s'enferma dans sa chambre, et j'entendis les premiers accords de la guitare. La mélodie était douce, et sa voix, bien que timide, flottait dans l'air. J'étais attiré près de la porte, incapable de résister à l'appel de la musique. Je me rappelais mes propres compositions, ces nuits où j'écrivais jusqu'à l'aube, perdu dans les notes et les paroles. C'était une époque où je rêvais en grand, où l'avenir semblait un vaste champ de possibilités. Pendant que j'écoutais, les sons de sa musique m'emmenèrent dans un endroit où je n'étais plus. Ce que je voyais, c'était une jeune fille pleine de rêves et d'espoir, et non un père qui avait abandonné sa propre passion. Je décidai qu'il était temps d'entrer, et j'ouvris la porte doucement. « Clara, c'est magnifique, » dis-je, en essayant de ne pas interrompre son élan créatif. Elle s'arrêta, surprise, et se tourna vers moi avec des yeux pétillants. « Tu le penses vraiment, papa ?» demanda-t-elle, un peu incertaine. « Oui. Tu as un talent incroyable. Puis-je t'aider d'une manière ou d'une autre ?» Elle hésita un moment, mais son visage s'illumina alors. « Je pense que ce serait génial que tu m'aides à composer quelque chose d'original pour le concours. Mais je veux que ce soit moderne, quelque chose que mes amis adoreraient. »« Bien sûr, travaillons là-dessus ensemble, » répondis-je, sentant une vague d'enthousiasme. C'était la première fois depuis longtemps que je me sentais vivant, comme si la musique revenait dans ma vie de manière inattendue. Dans les jours qui suivirent, nous nous réunîmes régulièrement dans la chambre de Clara. À chaque répétition, notre connexion s'approfondissait. Je l'écoutais chanter et, en retour, je partageais certaines de mes anciennes compositions. Jour après jour, Clara gagnait en confiance, et je me sentais plus inspiré. C'était comme si la musique avait le pouvoir de guérir les blessures que je portais. Un après-midi,
Alors que nous étions assis dans sa chambre, Clara me regarda avec une expression inquiète. Papa, et si je n'y arrivais pas? Et si je n'étais pas assez bonne? Je savais que cette insécurité faisait partie du processus, et j'avais moi-même affronté cela auparavant. Clara, nous avons tous peur d'échouer. Mais l'important, c'est que tu fais quelque chose que tu aimes. C'est déjà une victoire. Et rappelle-toi, ce n'est pas une question de gagner, mais de s'exprimer et de s'amuser. Elle sourit, mais le doute semblait encore peser sur elle. Toi aussi, tu as tes rêves, papa. Et qu'est-ce qui se passera pour toi si je réussis? La question me prit par surprise. Une tempête d'émotions m'envahit. Que m'arriverait-il? Cela faisait si longtemps que je n'avais pas pensé à moi, à ma musique. Clara, je serai toujours là pour te soutenir. Et qui sait, peut-être que cela m'inspirera aussi à rejouer, répondis-je, tentant d'être encourageant. C'est alors que Lucia, une vieille amie que je n'avais pas vue depuis des années, apparut. Je l'avais rencontrée à l'époque où j'essayais de construire ma propre carrière musicale, et elle avait toujours cru en mon talent. En la voyant, un mélange de bonheur et de nervosité m'envahit. Antonio! Ça fait tellement longtemps, s'exclama-t-elle, en me prenant dans une étreinte chaleureuse. J'ai appris que tu étais ici. Et qui est cette jeune fille talentueuse? C'est ma fille, Clara, dis-je, avec une fierté que j'avais du mal à contenir. Elle se prépare pour un concours de chant. Lucia sourit à Clara. Tu dois avoir un talent incroyable, alors. J'adorerais t'entendre chanter un jour. Nous avons commencé à discuter tous les trois, et Lucia ne tarda pas à remarquer l'énergie qui entourait Clara. Tu as quelque chose de spécial, Clara. Je pourrais te donner quelques conseils, si tu veux, proposa-t-elle, et les yeux de Clara s'illuminèrent. Ce serait génial. Merci, répondit Clara, enthousiasmée. Et, comme si le destin avait un plan en tête, Lucia me lança une proposition. Antonio, il y a un festival de musique locale qui approche, et j'aimerais que tu te produises. Tu composes encore, n'est-ce pas? La question me fit hésiter. L'idée de remonter sur scène me remplissait de nervosité. Que se passerait-il si j'échouais encore? Mais le regard plein d'espoir de Clara me fit reconsidérer. Elle voulait que je sois heureux, tout comme je souhaitais la voir réaliser ses rêves. Je ne sais pas, Lucia. C'est compliqué, répondis-je, cherchant les mots justes. Allez, Antonio. Tu as encore cette passion pour la musique en toi, je le sens. Et ta fille a besoin de te voir briller aussi, insista Lucia, et je compris qu'elle avait raison. Clara, écoutant la conversation, me regarda, ses yeux pleins d'attente. Papa, tu dois le faire. On pourrait être un duo. Imagine, nous deux sur scène ensemble. Cette idée me laissa sans voix. Ce que je pensais être une simple chance d'aider ma fille devenait quelque chose de bien plus grand. Je ne sais pas si je suis prêt pour ça, Clara, dis-je, sentant un poids sur mon cœur. Tu es plus fort que tu ne le penses, papa. Et je serai à tes côtés. Nous pouvons nous soutenir mutuellement, dit Clara, sa détermination m'enveloppant. Cette conversation, et les expériences partagées avec Lucia, réveillèrent quelque chose en moi. La musique, que j'avais enterrée si profondément, revenait peu à peu. Faisons-le, Clara. Soutenons-nous, comme une équipe, déclarai-je, et elle sourit, pleine d'espoir. Oui, papa. Ensemble, rien ne peut nous arrêter. Et ainsi, entre répétition et discussion, une nouvelle aventure commença pour nous deux. La musique, qui autrefois m'avait éloigné de mon chemin, nous réunissait maintenant, créant un nouveau destin que je n'aurais jamais imaginé. Je l'observais depuis le couloir, écoutant la mélodie qu'elle essayait de jouer, mais il y avait quelque chose dans son expression qui me rendait inquiet. Après quelques minutes, je ne pus plus résister et j'entrai. « Clara, qu'est-ce que tu fais ?» demandai-je, tentant de dissimuler l'inquiétude dans ma voix. Elle se tourna vers moi, ses yeux brillants d'un mélange d'enthousiasme et d'incertitude. « J'essaie de composer une nouvelle chanson pour le concours, papa. » Elle sourit, mais je percevais qu'il y avait quelque chose de plus. C'est juste que, je ne sais pas si je vais dans la bonne direction. Sans hésiter, je m'assis à côté d'elle sur le lit, observant ses mains nerveuses qui planaient au-dessus des cordes de la guitare. Que veux-tu dire par là? Je veux que ce soit quelque chose d'unique, quelque chose qui reflète vraiment ce que je ressens. Mais en même temps, je ne veux pas que ce soit trop différent de ce que les autres font. Et si ça ne leur plaît pas? Je soupirai,
me souvenant de ce que j'avais ressenti dans des moments similaires de ma vie. Clara, tu ne dois pas te soucier de ce que les autres pensent. La musique est une expression de qui tu es. Si tu essaies de plaire à tout le monde, tu risques de perdre l'essence de ce qui compte vraiment. Elle me regarda, un peu confuse. Mais si je ne sais pas ce que cela signifie? Et si ce que je fais n'est pas assez bien? Parfois, il faut simplement prendre des risques et être vulnérable. Je sais que cela peut sembler difficile, mais c'est ainsi que nous grandissons. La musique est faite de sentiments, et si tu y mets ton cœur, les gens le ressentiront. Clara resta silencieuse un moment, pensive. Tu crois vraiment que je peux y arriver? Bien sûr que oui, répondis-je, tentant de lui transmettre toute la confiance que je ressentais. Tu as du talent, Clara. Je t'ai entendu chanter et jouer. Ta voix est magnifique, et chaque note que tu joues porte ta signature. Elle sourit, mais une ombre de doute persistait dans son regard. Et si j'échoue? Et si ça ne marche pas? Faible, c'est le mot qui me vient à l'esprit quand je te vois te préoccuper de ça, plaisantai-je, tentant d'alléger l'atmosphère. Tout le monde échoue, Clara. Moi-même, j'ai connu des échecs. Mais cela ne définit pas qui nous sommes. Ce qui compte, c'est comment nous nous relevons et continuons. Elle hocha lentement la tête, semblant un peu plus confiante. Merci, papa. Parfois, j'ai juste besoin de l'entendre de ta part. Alors, composons cette chanson ensemble. Je veux t'aider à trouver ton son. Je me levai et pris une guitare posée dans un coin de la chambre. Allons-y. Nous commençâmes à jouer, et en essayant différents accords, la tension dans l'air commença à se dissiper. Clara se mit à rire, et bientôt nous étions plongés dans un processus créatif qui semblait magique. Mais à mesure que le plaisir grandissait, une ombre de préoccupation continuait de me hanter, une lutte intérieure que je ne savais comment partager avec ma fille. Un soir, après une longue journée de répétition, Clara et moi étions assis à la table de la cuisine, où l'odeur du dîner que j'avais préparé flottait encore dans l'air. Je décidai que c'était le bon moment pour ouvrir mon cœur. Clara, je peux te parler de quelque chose. Elle me regarda avec cette expression qui lui était propre, pleine de curiosité. Bien sûr, papa. Qu'est-ce qu'il y a? À propos de la musique. J'ai eu beaucoup de rêves dans ma vie que je n'ai pas pu réaliser. Quand tu as commencé à t'intéresser à la musique, j'étais heureux, mais aussi un peu effrayé. Ma voix tremblait légèrement. Cela m'a rappelé des moments où je me sentais comme un échec. Parfois, j'ai peur que tu ressentes la même chose. Tu penses que je vais échouer? Demanda-t-elle, avec un regard inquiet. Non, ce n'est pas ce que je veux dire. Je veux juste que tu saches qu'il est normal d'avoir peur. Ce qui compte, c'est de ne pas laisser cette peur t'empêcher d'essayer. Je la regardai dans les yeux, cherchant la connexion que nous avions toujours eue. Je veux juste que tu réussisses, que tu réalises tes rêves. Je comprends, papa. Mais cela ne veut pas dire que je ne veux pas essayer. Je veux le faire pour moi, et pour toi. Elle inspira profondément, semblant plus déterminée. Je veux que tu sois à mes côtés pendant que je fais cela. Je serai là, Clara. Je serai toujours à tes côtés. À cet instant, je réalisai que la musique, qui semblait auparavant un fardeau, était maintenant un pont qui nous unissait. Cependant, même pendant que nous parlions, la tension entre nous commença à monter. Pendant les répétitions suivantes, Clara commença à me pousser sur la direction de la chanson. Papa, je veux qu'elle ait une touche plus moderne, quelque chose qui résonne vraiment avec ma génération. Elle gesticulait avec enthousiasme, et je l'écoutais attentivement. Mais Clara, insistai-je, la musique traditionnelle a une beauté qu'on ne peut pas ignorer. Je pense vraiment que nous devrions préserver son essence. Ma voix commençait à monter, et je réalisais que la conversation se transformait en dispute. Mais ce n'est pas moi, papa. La musique évolue. Je ne peux pas simplement m'attacher à ce que toi, tu penses être juste. Elle était visiblement frustrée, et je pouvais voir la passion brûler dans ses yeux. Je veux juste que tu aies une base solide. La musique moderne peut être géniale, mais il doit y avoir une racine. Je commençais à perdre patience, mais je savais que ce n'était pas ce dont elle avait besoin. Parfois, on dirait que tu ne crois pas en moi. Que tu ne fais pas confiance à ma vision. Clara croisa les bras, et l'espace entre nous semblait s'agrandir. Ce n'est pas ça. J'essaie juste de te protéger, criai-je, sentant la pression augmenter.
Je ne veux pas que tu passes par ce que j'ai traversé. Elle se tut, et le silence qui suivit était lourd. Je pouvais voir que ce qui avait commencé comme un rêve partagé devenait un champ de bataille. Je me sentais perdu, non seulement en tant que père, mais aussi en tant que musicien. Nous devions trouver un terrain d'entente, mais comment faire? La musique peut être un champ de bataille difficile, et je ne veux pas que tu te blesses. Je me suis approché, m'asseyant à ses côtés. Je veux que tu saches que je suis là pour te soutenir, même si cela signifie te laisser explorer de nouveaux chemins. Elle prit une profonde inspiration, et enfin, un timide sourire apparut sur son visage. Merci, papa. Je veux juste que nous puissions faire cela ensemble. Alors, trouvons un compromis, proposai-je. Mélangeons ce que tu aimes avec ce que j'aime, et créons quelque chose d'unique. La musique, c'est avant tout une collaboration, et si nous faisons cela ensemble, ce sera encore plus spécial. Clara hocha la tête, son regard s'illuminant. Ce serait incroyable. Et ainsi, nous avons recommencé à travailler. Ce qui avait auparavant été une source de conflit était maintenant un espace où nous pouvions créer quelque chose qui reflétait nos âmes. À chaque accord, à chaque parole, je voyais notre relation se renforcer et je réalisais que la musique n'était pas seulement une forme d'expression, mais aussi une manière de nous connecter. C'était un chemin que je n'attendais pas, mais qui m'a conduit à un endroit où je pouvais enfin être vulnérable, non seulement comme compositeur, mais aussi comme père. J'étais assise dans ma chambre, entourée de partitions et de paroles griffonnées sur des papiers jaunis, lorsque mon cœur commença à s'accélérer. Le jour du concours approchait, et l'anxiété me submergeait comme une vague implacable. J'avais passé les dernières semaines à répéter, à rêver et, en même temps, à me demander si j'étais vraiment capable de conquérir la scène. Lorsque j'ai partagé ma décision de participer au concours avec mes amis, leurs réactions furent un mélange de soutien et de critique. Je me souviens du regard sceptique de Juliana, une camarade de classe qui s'est toujours crue meilleure que les autres. « Tu penses vraiment que tu peux gagner ? Il y a tellement de gens meilleurs que toi, avait-elle lancé, riant comme si je plaisantais. À cet instant, la confiance que j'avais tenté de bâtir s'effondra comme un château de cartes. Peut-être que je devrais abandonner, pensais-je, regardant la guitare posée contre le mur, qui semblait m'appeler mais, en même temps, me rappeler la pression que je ressentais. En rentrant chez moi, je trouvais mon père, Antonio, assis à la table de la cuisine, en train de relire des notes. Il avait toujours été mon plus grand soutien, mais je savais qu'il portait aussi un bagage de frustration et de rêves inachevés. En voyant mon air abattu, il leva les yeux et demanda, « Clara, qu'est-ce qui ne va pas ? Tu as l'air préoccupée. » « Je pense juste au concours. » « Eh bien, certaines personnes ne croient pas que je puisse réussir, répondis-je, essayant de cacher l'insécurité dans ma voix. Il se pencha en avant, avec une expression soucieuse. « Écoute, Clara. L'opinion des autres ne définit pas qui tu es ni ce dont tu es capable. Souviens-toi que le plus important est de le faire pour toi. La musique t'appartient, et toi seul peux en décider la valeur. » Je voulais croire à ces paroles. Mais, au fond de moi, je luttais contre l'ombre du doute. Et si je n'y arrive pas, papa ? Et si je me ridiculise sur scène ? Antonio sourit, mais il y avait une tristesse dans son regard. Nous avons tous peur d'échouer, mais c'est en affrontant cette peur que nous grandissons. Tu vois comment je ressens la musique ? J'ai toujours aimé composer, même lorsque les choses ne se passaient pas comme prévu. L'essentiel est d'essayer. Cette conversation me fit réfléchir. Mon père avait abandonné ses rêves pour moi, et maintenant, alors qu'il essayait de me soutenir, j'avais l'impression de lui mettre un poids supplémentaire sur les épaules. « Je veux juste que tu sois fier de moi, dis-je, la voix tremblante. Je serai toujours fier de toi, Clara, peu importe le résultat. Voici ce que je propose, et si nous travaillons ensemble sur la chanson pour le concours ? Ce serait une manière de nous connecter encore davantage, suggéra-t-il. La proposition m'enthousiasma. L'idée de composer une chanson avec lui semblait magique. Oui. Ce serait incroyable, papa, m'exclamai-je, voyant l'enthousiasme briller dans ses yeux. Dans les jours suivants, nous avons passé des heures ensemble dans ma chambre, entourés d'accords et de mélodies. Chaque note que je jouais sur la guitare semblait faire remonter des souvenirs que je n'avais jamais connus. Antonio me parlait de ses compositions, de l'importance de la musique pour lui, et je voyais la lumière dans ses yeux lorsque des souvenirs joyeux et tristes s'entremêlaient. Quand j'étais jeune, je rêvais de devenir un grand compositeur. Mais la vie nous mène sur des chemins inattendus, n'est-ce pas, disait-il, avec un sourire nostalgique.
Tu peux encore l'être, papa. Faisons cela ensemble, dis-je, sentant une détermination grandir en moi. Dans les semaines suivantes, la musique commença à prendre forme. Nous rions, discutions, et nous disputions même parfois sur la direction que devait prendre la chanson. Je voulais quelque chose de moderne, qui parle à ma génération, tandis qu'il restait attaché au style traditionnel qui avait façonné sa jeunesse. Clara, nous devons respecter les racines de la musique. La tradition est importante, insistait-il, gesticulant avec enthousiasme. Mais papa, la musique doit évoluer. Je veux que les gens ressentent l'énergie de ce que nous créons, quelque chose qui résonne avec ma génération, rétorquai-je, sentant ma passion grandir. Le conflit entre nous s'intensifia, et un après-midi particulièrement tendu, je criai, « Tu ne comprends pas. Ce n'est pas seulement à propos de toi. Ça me concerne aussi. » Antonio resta silencieux, et je réalisai que j'avais blessé ses sentiments. « Désolé, papa. Je ne voulais pas être comme ça. C'est juste que, je suis tellement nerveuse, avouai-je, la colère se dissipant. » Il soupira, regardant par la fenêtre. « Moi aussi, je suis nerveux, Clara. Pas seulement pour toi, mais pour nous. J'ai l'impression d'essayer de revivre quelque chose que je ne devrais pas, et pendant un instant, je me suis perdu. La musique fait partie de moi, mais maintenant, elle doit être à propos de toi. Elle doit être pour toi. » La vulnérabilité de cette conversation nous rapprocha encore davantage. Nous décidâmes, à partir de ce moment, que notre chanson serait un mélange parfait de nos influences. Nous voyons la musique non seulement comme un moyen d'expression, mais comme un pont entre les générations, une manière de connecter nos rêves et nos histoires. Lorsque nous réussîmes enfin à terminer les paroles, un sentiment de soulagement et de joie nous envahit. « C'est parfait, papa. Regarde, la mélodie que j'ai créée pour le refrain. » dis-je, en jouant les douces notes à la guitare. Il sourit, ses yeux brillants. « C'est magnifique, Clara. Tu as insufflé une nouvelle vie à cette chanson. Je suis tellement fier de nous. » Cette nuit-là, alors que la lumière de la lune illuminait ma chambre, je m'allongeai sur mon lit, submergé par une vague de gratitude d'avoir mon père à mes côtés. La musique était devenue bien plus que des notes et des paroles, c'était une expression de notre amour et de notre soutien mutuel. Mais, malgré toute l'excitation, la peur continuait à me hanter. Le jour du concours approchait, et je ne savais pas si je serais capable de gérer la pression. Que se passerait-il si j'échouais? Que se passerait-il si je décevais mon père? Le lendemain, j'ai décidé de me confier à lui. « Papa, j'ai peur. Que se passe-t-il si j'échoue? Et si la chanson n'est pas assez bonne, dis-je alors que nous prenions le café ensemble. » Antonio posa sa tasse de café sur la table et me regarda dans les yeux. « Clara, écoute. Ce qui compte vraiment, ce n'est pas de gagner ou de perdre. Ce qui compte, c'est le courage de se présenter et de partager ta passion. Tu es déjà une gagnante parce que tu as le courage de te montrer, dit-il, et ces mots m'ont profondément touché. Cette conversation m'a redonné du courage. Je devais me rappeler que la musique était mienne, et que j'avais le soutien de mon père. Après un moment de réflexion, j'ai décidé que peu importait le résultat, je voulais simplement profiter de chaque seconde sur scène. Cependant, je savais qu'il y avait encore beaucoup à affronter. Antonio luttait avec ses propres insécurités concernant son retour sur scène. Nous cherchions tous les deux quelque chose de plus qu'un simple concours, nous cherchions un but, une manière de nous reconnecter à la musique qui nous avait unis. Alors que nous révisions la chanson une fois de plus, j'ai réalisé que, peu importe ce qui arriverait au concours, la musique avait déjà rempli sa mission. Elle nous avait rapprochés d'une manière que je n'aurais jamais imaginée. Et maintenant, tout ce que je voulais, c'était qu'il voie que son propre parcours musical restait ouvert, même s'il ne voulait pas le reconnaître. « Papa, as-tu déjà pensé à te produire à nouveau? Je pense que ce serait incroyable. Tu as encore tant à offrir au monde de la musique, ai-je suggéré, essayant de l'encourager. Il hésita, regardant le sol. « Clara, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. J'ai peur d'échouer à nouveau. Et si je te décevais? Tu ne pourrais jamais me décevoir, papa. Ce que je veux, c'est te voir heureux, faisant ce que tu aimes. Et si tu échoues, ce n'est pas grave. Nous pourrons échouer ensemble, mais au moins, nous aurons essayé, ai-je répondu, sentant l'émotion dans mes paroles. Les mots que j'ai prononcés n'étaient pas seulement un soutien pour lui, mais aussi un rappel pour moi-même.
Nous devions tous les deux apprendre à affronter nos peurs et à laisser la musique nous guider. Avec cela, nous nous sommes concentrés sur le concours. Les répétitions finales furent intenses, mais pleines d'émotions. Je savais que, peu importe ce qui arriverait, la musique nous avait déjà transformés. Et, alors que je me préparais à monter sur scène, je ne pouvais m'empêcher de penser à la gratitude que je ressentais pour Antonio, qui m'avait toujours soutenu, qui avait toujours cru en moi. Ainsi, avec le cœur battant à tout rompre et la musique pulsant dans mes veines, j'étais prête à affronter le monde, non seulement comme Clara, la fille, mais comme Clara, la musicienne. Le matin du concours, mon cœur battait comme jamais auparavant. L'anxiété me consumait, comme si chaque battement était un rappel des moments où j'avais hésité à poursuivre mes propres rêves. Je regardais par la fenêtre de ma chambre et vis Clara debout sur la véranda, admirant le ciel bleu. Elle était nerveuse, et moi aussi. C'était la première fois qu'elle se produisait dans un concours important, et je ne savais pas vraiment comment l'aider. Je descendis au salon, où je trouvais Clara, guitare en main, répétant quelques notes. Son visage reflétait un mélange de détermination et d'incertitude. « Papa, tu penses que je suis prête ?» me demanda-t-elle, la voix tremblante, tandis que ses doigts glissaient nerveusement sur les cordes de la guitare. « Clara, » commençai-je, essayant de trouver les mots justes. « Tu as un talent incroyable, et je suis sûr que tu vas être formidable. Souviens-toi, la musique, c'est s'exprimer. L'important, c'est que tu t'amuses. » La vérité, c'est que j'étais aussi nerveux qu'elle. Chaque répétition, chaque note qu'elle jouait, me rappelait ce que j'avais abandonné. Mais en même temps, je voyais la passion dans ses yeux, et cela me donnait de l'espoir. Elle me lança un regard reconnaissant, mais retourna rapidement à sa chanson, et je me perdis dans mes pensées. La musique, qui avait autrefois été une partie vitale de ma vie, semblait maintenant un pont entre nous. Je voulais juste qu'elle réussisse à faire ce qu'elle aimait, même si cela signifiait que je devais affronter mes propres démons. « Tu as pensé à prendre ton petit déjeuner ?» demandai-je, essayant de briser la tension dans l'air. « Oui, j'ai mangé quelque chose de rapide », répondit-elle sans quitter des yeux sa guitare. « Il faut de l'énergie, Clara. La musique, c'est comme un marathon. Il faut être prête. » J'essayais de garder l'atmosphère légère, mais la vérité, c'est que j'étais inquiet. Pas seulement pour sa performance, mais pour ce que cela signifiait pour nous deux. La musique pourrait nous unir ou nous séparer, selon la manière dont chacun de nous affronterait ses propres rêves. Ce matin-là, Lucia, notre amie et productrice musicale, arriva pour nous aider à nous préparer. Elle avait toujours cette énergie vibrante qui semblait illuminer chaque pièce. « Bonjour tout le monde. J'étais impatiente de voir comment vous vous prépariez, » dit-elle en entrant avec un large sourire. « Salut, Lucia » s'exclama Clara, son visage s'illuminant à la vue de Lucia. « Tu penses vraiment que je peux le faire ? Clara, tu es une étoile. Et aujourd'hui, tu vas briller. Allons travailler ta prestation, d'accord ? » Lucia me regarda et ajouta, « Antonio, toi aussi, tu dois te préparer. Tu vas m'aider à arranger sa chanson, pas vrai ? » J'hésitais. L'idée de m'impliquer à nouveau dans la musique m'enthousiasmait et m'effrayait à la fois. Bien sûr, mais je ne sais pas si je suis assez bon pour ça, avouai-je. Ne sois pas ridicule. Tu as toujours été incroyable. La musique, ce n'est pas seulement être assez bon. C'est se connecter, ressentir. Et je sais que vous deux avez ça en vous, répondit Lucia tout en prenant des partitions et en commençant à ajuster l'arrangement de la chanson composée par Clara. Faisons quelque chose comme ça, dis-je en l'encourageant. La musique commença à couler entre nous, et à mesure que les notes s'entrelacèrent, je sentis que nous créions quelque chose de spécial. Lucia, qui notait tout, nous regarda tous les deux et dit, « C'est exactement ce que je voulais voir. La connexion entre vous est magnifique. Maintenant, ajoutons quelques harmonies. » Pendant que nous travaillions sur la musique, je remarquai que l'anxiété s'estompait. Clara semblait plus détendue et confiante, et je me laissais emporter par l'émotion de créer à nouveau. Notre alchimie musicale refaisait surface, et cela me donna l'impression qu'il y avait peut-être encore un chemin pour moi dans la musique. « Papa, tu te souviens de cette chanson que tu jouais souvent ?» demanda Clara soudainement. « Celle sur les rêves perdus ?» « Oui, comment pourrais-je l'oublier ? C'était l'une de mes premières compositions, répondis-je avec un sourire nostalgique. « Tu voudrais qu'on l'inclue dans la présentation ? Cela pourrait être une bonne manière de raconter notre histoire. » Clara hésita un instant. « Je pense que oui,
mais tu ne crois pas que ce serait bizarre? C'est une chanson si vieille. Bizarre? Non, Clara. C'est notre histoire. Et au final, c'est cela que nous voulons partager, non? Nos rêves, nos luttes, et comment la musique nous unit, dis-je en essayant de la convaincre. Elle sourit et acquiesça. Tu as raison. Faisons-le. Nous continuâmes donc à travailler sur la chanson, entre rires et moments de joie. Pendant que Lucia ajustait l'arrangement, Clara et moi échangions des regards complices. La musique se transformait en un pont qui nous rapprochait de plus en plus. Le stress laissait place à l'excitation. À la fin de la journée, après de nombreuses répétitions et quelques discussions sur la direction de la chanson, Clara me regarda avec un éclat dans les yeux. « Papa, je me sens tellement excitée maintenant. Merci de m'avoir aidé. » « C'est moi qui te remercie, ma fille. Tu m'as rappelé à quel point c'est bon de créer de la musique, répondis-je, submergé par l'émotion. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, souviens-toi, la musique t'appartient. Laisse-toi simplement guider par elle. » À cet instant, je réalisais qu'en dépit de toutes les peurs et incertitudes, nous nous redécouvrions ensemble, et la musique devenait une partie essentielle de nos vies à nouveau. Il était temps de laisser l'anxiété de côté et de vivre pleinement l'instant présent. Les lumières de la scène étaient aveuglantes, reflétant l'anxiété qui battait dans ma poitrine. Clara venait de se produire, et je l'observais depuis le public, le cœur battant à un rythme frénétique. Le son de la musique résonnait encore dans mes oreilles, et l'image de ma fille, si confiante et pleine de vie, mêlait en moi la fierté et la peur. Je savais que ce moment comptait autant pour elle que pour moi. La pression était palpable tandis que les jurés délibéraient. Je ne pouvais détacher mon regard d'elle, même lorsque la foule autour de moi semblait se flouter. Clara était là, au centre de la scène, et je pouvais voir le mélange de nervosité et d'espoir dans ses yeux. Elle avait travaillé si dur pour ce moment, et je ne pouvais m'empêcher de me demander si tout cela reflétait ses propres aspirations ou si, d'une certaine manière, je projetais mes frustrations dans ses réussites. Tout ce que je voulais, à cet instant, c'était qu'elle soit heureuse, quel que soit le résultat. « Tu es en train de prier pour elle, n'est-ce pas ?» Une voix familière me tira de mes pensées. C'était Lucia, mon ancienne amie et productrice musicale. Elle s'assit à côté de moi, le regard fixé sur la scène. « Oui, bien sûr, répondis-je, essayant de cacher la tension dans ma voix. Elle s'est beaucoup investie. C'est tout ce qu'elle a toujours voulu. » Lucia sourit, une expression douce sur le visage. « Toi aussi, Antonio. N'oublie pas ça. Tu as toujours eu du talent, mais la vie nous pousse parfois dans des directions différentes. Regarde-la. Elle est ta chance de revivre ce rêve que tu as mis de côté. » Je sentis un nœud dans ma gorge. C'était vrai, j'avais laissé ma musique de côté. La vie avait pris un autre chemin, et je m'étais perdu dans mon rôle de père célibataire. Mais voir Clara briller me fit réfléchir à ce que j'avais sacrifié. Que deviendrions-nous, elle et moi, si nous n'osions pas courir après nos rêves? Les jurés se rassemblèrent sur la scène, et le murmure de la foule s'amplifia. Je regardais encore une fois Clara, ses mains tremblant légèrement. Elle était aussi nerveuse que moi. « Tu vas bien ?» demandai-je, essayant de garder une façade calme. « Oui » répondit Clara, mais sa voix était faible, presque inaudible. « Je pense juste à ce qui va se passer maintenant. Peu importe ce qui se passe, tu as été incroyable là-haut, assurai-je en posant une main sur son épaule. Tu as fait de ton mieux, et c'est tout ce qui compte. » Elle sourit, mais l'éclat dans ses yeux semblait vaciller. « Et si je ne gagne pas, papa? Et si ça veut dire que je ne suis pas assez bonne? » Ne dis pas de bêtises, répondis-je, sentant une vague de protection monter en moi. Tu es bien plus que ça. La musique est un voyage, pas une destination. Apprendre, grandir, s'exprimer, c'est ça qui compte. Tu trouveras ton chemin, même si ce n'est pas exactement ce que tu imaginais. Je veux juste que tu sois fier de moi, dit-elle, la vulnérabilité dans sa voix presque palpable. Ce que je voulais vraiment, c'était qu'elle sache que je la soutiendrais, quel que soit le chemin qu'elle choisisse. Je suis déjà fier de toi, Clara. Tu es une artiste, et ça ne dépend ni des prix ni des concours. C'est qui tu es. Et je serai toujours à tes côtés, chantant avec toi, même si c'est juste à la maison, dis-je, essayant de lui transmettre combien son bonheur comptait pour moi. L'animateur du concours monta sur scène, interrompant notre conversation. Mesdames et messieurs, le moment que vous attendiez tous est enfin arrivé.
nous allons annoncer le gagnant du concours de chant de cette année. Il regarda le public, et la tension monta d'un cran. Les jurés ont délibéré, et ce fut une décision très difficile, car tous les participants étaient exceptionnels. Mon cœur battait fort dans ma poitrine. Que l'attendait-il? Je me souvenais de tous les moments passés ensemble, de toutes les chansons que nous avions composées et répétées. Je voulais simplement qu'elle sache que, peu importe le résultat, cet amour et ce soutien étaient inconditionnels. En entendant son nom, mon cœur faillit s'arrêter. La foule éclata en applaudissements et en cris, et je la vis, figée, partagée entre surprise et joie, comme si elle ne pouvait pas croire à ce qui venait de se passer. « Clara !» criai-je en me levant de ma chaise. Les applaudissements redoublèrent, et je la vis enfin se diriger vers la scène. Elle était rayonnante, le bonheur illuminant son visage, et je savais que ce moment allait changer nos vies à jamais. « Tu l'as fait, ma fille !» applaudis-je tandis qu'elle montait sur scène. Son sourire était contagieux, et je ne pouvais retenir mes larmes de joie. « Je suis tellement fier de toi !» Pendant qu'elle recevait le prix, la joie et le soulagement se mêlaient dans mon cœur. Je réalisais que, même si je n'avais rien accompli pour moi-même, sa victoire était tout ce qui comptait vraiment. Clara était en train de devenir l'artiste qu'elle avait toujours rêvé d'être, et j'étais certain que je serais à ses côtés tout au long de ce chemin. Lorsque la cérémonie se termina, Clara descendit de la scène, et je la pris dans mes bras avec force. « Tu as été incroyable. Je savais que tu réussirais, m'exclamai-je, et elle rit, ses joues rosies de bonheur. Merci, papa. Je ne serais pas là sans toi, dit-elle, ses yeux pétillants d'émotion. Tu es la véritable étoile. Et ce n'est que le début, l'encourageai-je, sentant que, d'une certaine manière, nos vies étaient sur le point de changer. Et maintenant, célébrons. Alors que nous marchions ensemble, je ne pouvais m'empêcher de me sentir plein d'espoir pour l'avenir. Clara était sur le point d'entamer une nouvelle aventure, et j'étais déterminé à la soutenir à chaque étape. Une vague d'espoir m'envahit. La musique n'était pas seulement un rêve abandonné, c'était une nouvelle connexion entre nous, et j'étais prêt à redécouvrir ma propre passion à ses côtés. Comme si elle lisait dans mes pensées, Lucia s'approcha. « Félicitations, Clara. Tu étais merveilleuse. Et Antonio, tu mérites aussi des éloges. Tu es un père formidable. » « Merci, Lucia, répondit Clara, toujours sur un petit nuage. Je suis tellement heureuse. Maintenant que tu as gagné, quelle est la suite, demandai-je, essayant de contenir mon excitation. Un agent m'a approché, dit Clara, les yeux brillants. Il veut travailler avec moi et m'aider à enregistrer des chansons. C'est incroyable, s'exclama Lucia. Tu vas avoir besoin d'un bon soutien. Antonio, tu devrais t'impliquer aussi. Vous avez une belle alchimie musicale tous les deux. Oui, j'adorerais, répondit Clara en me regardant avec espoir. On peut le faire ensemble, papa. Je sentis une vague d'émotion. Bien sûr, Clara. Ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Et à ce moment-là, je compris que nous ne poursuivions pas seulement nos rêves, nous construisions un avenir. La musique n'était pas qu'un art, c'était un lien qui nous unissait, et maintenant, plus que jamais, j'étais déterminé à savourer chaque note de ce voyage aux côtés de ma fille. La tension dans l'air était palpable tandis que je m'asseyais dans le public, entouré de visages anxieux, tous attendant le résultat du concours. Clara était là, sur scène, son visage illuminé par un sourire nerveux, une vision qui m'emplissait de fierté et d'appréhension à la fois. Je me souvenais de toutes ces nuits où j'avais rêvé de me produire devant une foule, mais maintenant, c'était Clara qui réalisait ce rêve. J'étais simplement un spectateur dans son parcours, un père qui luttait pour ne pas laisser ses propres insécurités assombrir l'éclat de sa fille. Quand l'animateur monta sur scène, le murmure du public s'apaisa. Il tenait une enveloppe, et mon cœur accéléra. Bonsoir à tous, et merci d'être ici aujourd'hui. Nous avons assisté à des performances incroyables, mais un seul peut être le gagnant. Il marqua une pause dramatique, et je sentis le poids du moment. Je regardai Clara, ses yeux étaient rivés sur l'animateur, son expression mêlant attente et nervosité. Enfin, il ouvrit l'enveloppe et commença à lire. Et le gagnant du concours de talent de cette année est... Sa voix résonnait, mais je pouvais à peine entendre les mots. Mon regard était totalement fixé sur Clara, qui prit une profonde inspiration, comme pour se préparer à ce qui allait suivre. Clara Ramos. Une vague d'émotion m'envahit. La salle explosa en applaudissements, et Clara resta immobile un instant, sous le choc. Puis,
Quand elle comprit ce qui venait de se passer, elle sourit et courut vers le centre de la scène. Je me levai, applaudissant et criant avec le public. La fierté que je ressentais était indescriptible. « Tu l'as fait, Clara !» criai-je, ma voix presque noyée dans la foule. Pendant qu'elle recevait le prix et les félicitations, je me sentais enveloppé par un mélange de joie et d'une étrange sensation de perte. C'était un moment que j'avais toujours rêvé pour moi, et maintenant, je le vivais à travers elle. La musique, qui avait autrefois été une source de douleur et d'abandon, devenait maintenant la raison du bonheur de Clara. Quand elle descendit enfin de la scène, ses yeux brillaient comme jamais auparavant. Elle courut vers moi et me serra dans ses bras. « Papa, je n'arrive pas à croire que j'ai gagné. »« Moi si, Clara. Tu as été incroyable. » Je la relâchai un peu, la regardant dans les yeux. « Ta performance était à couper le souffle. Tu as fait que cela arrive. »« Merci, papa. Je n'y serais jamais arrivé sans toi et ton aide pour la chanson. » Elle sourit, et je vis une femme confiante devant moi, pas seulement ma fille de 16 ans. Mais, à l'intérieur, je me sentais comme si je perdais quelque chose que je n'avais jamais vraiment eu complètement. La musique avait toujours été ma passion, mais elle devenait maintenant le rêve de ma fille, et je savais qu'à un moment donné, elle aurait besoin de voler de ses propres ailes. Alors que Ricardo et Clara discutaient des prochaines étapes, je m'éloignais un peu, essayant de tout assimiler. C'était comme si tout changeait en un clin d'œil, et je n'étais pas sûr de savoir où me situer dans cette nouvelle dynamique. Clara s'apprêtait à entamer un nouveau voyage, un voyage qui pourrait l'emmener vers des horizons incroyables, mais qui pourrait aussi signifier que je serais laissé derrière. Quand je revins finalement les rejoindre, Clara était radieuse. « Papa, Ricardo veut que je fasse un test d'enregistrement la semaine prochaine. C'est une opportunité incroyable. » Elle était tellement enthousiaste, et je ne voulais pas être le père qui lui enlève cet élan. « C'est merveilleux, Clara, » dis-je, en essayant d'insuffler un enthousiasme sincère dans ma voix, bien que mon cœur soit lourd. Je suis tellement fier de toi. Merci, papa. Je veux que tu sois là, je veux que tu m'écoutes enregistrer. C'est grâce à toi que j'en suis arrivé là. Bien sûr que je serai là. Je serai toujours là pour toi, Clara. Ce que je ne disais pas, c'était combien cela me terrifiait. L'idée qu'elle soit dans un studio d'enregistrement loin de moi me rendait nerveux. Et si elle réussissait et m'oubliait? Et si la musique qui nous liait devenait un souvenir lointain? Plus tard, en marchant vers la maison, Clara était tellement plongée dans la discussion sur ces nouvelles opportunités qu'elle remarqua à peine combien le chemin semblait plus long que d'habitude. « Tu crois que la musique va tout changer, papa ?» demanda-t-elle soudain, brisant mon silence. « Je pense que la musique change toujours les choses, » répondis-je, en essayant de garder ma voix calme. « Elle peut nous rassembler, nous séparer, c'est sa puissance. Mais ce qui compte vraiment, c'est la connexion que nous avons, peu importe où la musique nous mène. » « Tu penses que je vais y arriver ?» demanda Clara, son regard laissant transparaître une pointe d'insécurité. « Tu as du talent, Clara. Et, plus important encore, tu es déterminée. Si tu mets ton cœur dans la musique, il n'y a aucune raison que tu n'y arrives pas, dis-je, croyant aux mots que je prononçais. Mais au fond de moi, je me demandais si je serais capable de faire face à cette nouvelle réalité. Pendant la marche, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir à ce que signifiait cette nouvelle étape. Clara était sur le point d'entrer dans un monde que je connaissais bien, mais en même temps, c'était un monde qu'elle devrait explorer seule. Que adviendrait-il de la musique que nous partagions? Et, plus important encore, qu'adviendrait-il de notre relation? Quand nous sommes arrivés à la maison, Clara était rayonnante, mais moi, je me sentais épuisé. Elle se tourna vers moi, encore pleine d'énergie. « Papa, tu vas m'aider à choisir quoi porter pour l'enregistrement? Je veux que tout soit parfait. » « Bien sûr, nous ferons cela ensemble, » répondis-je, lui adressant un sourire encourageant. Mais à l'intérieur, l'incertitude me rongeait. Je voulais être le père qui la soutenait, mais je voulais aussi qu'elle n'oublie pas d'où elle venait et qui avait toujours été là pour elle. Alors que nous nous préparions pour cette nouvelle étape, je réalisais que la musique, bien qu'étant un chemin que Clara allait parcourir seule, pouvait encore être le pont entre nous. Il me suffisait de trouver une façon de ne pas me perdre dans l'ombre de ses rêves. La nuit avançait, et tandis qu'elle s'enthousiasmait pour les possibilités à venir, je ne pouvais qu'attendre de voir où la musique allait nous mener. Je me souviens du jour où Clara et moi étions assis dans le salon, le soleil de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres, créant une lumière douce qui semblait presque magique. La guitare de Clara était posée dans un coin,
comme si elle attendait le bon moment pour être jouée à nouveau. Je la regardais, un mélange de fierté et d'inquiétude m'envahissant. Ma fille s'était produite lors du concours, et cela avait réveillé en elle un désir que je connaissais bien. Le désir de suivre la musique, de se laisser emporter par les notes et les rythmes que nous aimions tant. Mais, en même temps, une peur profonde me hantait. « Papa » commença Clara, rompant le silence qui régnait entre nous. Son regard était intense et déterminé. « Je veux vraiment poursuivre une carrière musicale. J'ai l'impression que c'est ce que je suis destiné à faire. » Je pris une profonde inspiration, essayant de trouver les bons mots. « Clara, je comprends ce que tu ressens, mais tu dois savoir que le chemin de la musique peut être difficile. J'y suis passé, et les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. » Elle fronça les sourcils, visiblement contrariée. « Mais tu ne veux pas que je suive mes rêves ? Tu as toujours dit qu'on devait se battre pour ce qu'on aime. » « Oui, je veux que tu suives tes rêves, mais en même temps, je ne peux m'empêcher de m'inquiéter. Que se passera-t-il si tu te blesses ? Si les choses ne se passent pas bien ? » Mon insécurité transparaissait clairement dans ma voix. « Papa, je ne peux pas vivre dans la peur. Tu m'as appris que la vie est faite de risques. Toi-même, tu as abandonné tes rêves pour moi. Maintenant, c'est à mon tour d'essayer. » Clara était déterminée, et son regard reflétait la passion que je connaissais si bien. « Je n'ai pas abandonné pour toi, Clara, » dis-je en essayant d'expliquer. « J'ai fait ce que je pensais être le mieux pour nous deux. Mais maintenant, te voyant aussi passionnée par la musique, je me demande si j'ai vraiment pris la bonne décision. » Elle s'approcha, posant sa main sur la mienne. « Tu ne devrais pas te sentir comme ça. Je veux que nous puissions faire cela ensemble. Que nous puissions nous soutenir mutuellement. Et si tu te produisais au festival de musique, je promets d'être là, à t'encourager. » Ces mots me touchèrent profondément. J'ai toujours voulu que Clara suive ses rêves, mais l'idée qu'elle puisse me voir échouer était terrifiante. « Tu penses vraiment que je devrais me produire ? Je ne sais pas si je peux faire face au public à nouveau, Clara. Et si je n'étais pas à la hauteur ? Papa, tu es incroyable. Je t'ai entendu composer, et je sais que tes chansons ont une âme. Tu dois juste croire en toi, comme je tente de croire en moi. » Elle sourit, et ce sourire illumina ma journée. « Tu as raison, j'ai juste besoin d'un petit coup de pouce. Mais si je n'ai plus la même énergie qu'avant ? Et si les gens n'aiment pas ce que je fais ? » Je laissais l'anxiété m'envahir à nouveau. « Moi, je vais aimer. Et, plus important, tu dois le faire pour toi. Pour tous ces rêves que tu as laissés derrière. Nous pouvons être une équipe, papa. Toi et moi, ensemble. Soutenons-nous, comme nous l'avons toujours fait. » Clara était tellement enthousiaste que je ne pouvais pas résister. « D'accord, » dis-je, sentant enfin un peu de l'émotion qu'elle me transmettait. « Je vais essayer. Mais tu me promets que cela ne viendra pas interférer avec ta carrière ? » Elle rit, un son joyeux qui emplit la pièce. « Je te le promets, papa. Nous allons nous soutenir. La musique, c'est ce qui nous unit, et je veux que cela reste ainsi. » J'acquiesçai, sentant un nouvel élan en moi. J'ai décidé qu'il était temps pour moi de recommencer à composer. Pour Clara, pour moi, et pour tout ce que la musique représentait dans nos vies. Mais avant de commencer ce nouveau chapitre, notre conversation continuait de résonner dans mon esprit. Je devais me préparer pour le festival, et cela signifiait affronter mes peurs. Dans les jours qui suivirent, je plongeais dans un océan d'anciennes compositions. Chaque parole était un souvenir, un fragment de l'homme que j'avais été. Je me rappelais des nuits où je rêvais de devenir un compositeur renommé, des mélodies qui dansaient dans ma tête et se mêlaient aux émotions les plus profondes que je gardais en moi. Mais le poids des responsabilités m'avait toujours tiré vers le bas, comme un fil invisible me maintenant ancré au sol. « Papa, tu es là. » La voix de Clara interrompit mes pensées. J'étais plongé dans mon vieux carnet de composition, et sa présence fut un soulagement. « Tu écris quelque chose de nouveau ? » « Oui, j'essaie. C'est plus difficile que ce dont je me souvenais. J'ai l'impression que tout ce que j'écris ne reflète pas vraiment ce que je veux exprimer. » Je fermais les yeux, tentant d'organiser mes pensées. « Il faut laisser couler, papa. Ne pense pas trop. La musique doit se ressentir, pas seulement s'écrire. » Clara s'assit à côté de moi, une guitare à la main, prête à jouer quelques notes. « Tu as raison. Faisons-le ensemble, dis-je, un sourire commençant à se dessiner sur mon visage.
Alors qu'elle commençait à jouer, je me laissais emporter par la mélodie qui remplissait la pièce. C'était comme si la musique m'appelait à nouveau, comme une vieille amie que je n'avais pas vue depuis longtemps. Les mots commencèrent à jaillir, et en peu de temps, j'écrivais une nouvelle chanson. Une chanson qui parlait de lutte, d'espoir et de l'idée qu'il n'est jamais trop tard pour recommencer. Regarde, j'ai écrit ça. Je lus quelques paroles à voix haute, et Clara sourit, excitée. C'est magnifique, papa. Tu t'en sors très bien. Merci, ma chérie. C'est bon de t'avoir ici pour me soutenir. Cela me fait sentir que je peux y arriver à nouveau, avouai-je, ressentant une chaleur dans ma poitrine. Tu peux, et tu vas y arriver. Maintenant, il ne reste plus qu'à monter ça sur scène, dit Clara en me lançant un clin d'œil. Faisons un grand spectacle ensemble, papa. Je ris, l'idée de nous produire ensemble était à la fois excitante et terrifiante. Tu penses vraiment qu'on est prêt pour ça? Oui, on l'est. Et je serai à tes côtés, comme tu as toujours été au mien, répondit-elle avec assurance. Cette conversation alluma une étincelle en moi. Je devais le faire, pas seulement pour elle, mais aussi pour moi. Le festival pourrait être l'opportunité que j'attendais pour me reconnecter avec la musique et, peut-être, trouver un nouveau chemin dans ma vie. Dans les jours qui suivirent, Clara et moi travaillâmes ensemble, répétant et créant de nouveaux arrangements. Je sentais que la musique unissait encore davantage nos destins, et chaque accord que nous jouions était un pas vers ce que nous désirions. « Tu es prêt, papa ?» demanda Clara sur un ton taquin, tout en ajustant les cordes de sa guitare. « Je ne sais pas, mais je vais essayer de ne pas laisser le trac me dominer, répondis-je, tentant de cacher l'anxiété qui me rongeait encore. Ne t'inquiète pas, tu vas très bien t'en sortir. Et si tu en as besoin, je serai là pour te soutenir, dit-elle, avec un éclat dans les yeux qui me rappelait la détermination que j'avais vue auparavant. Merci, Clara. Cela compte beaucoup pour moi, dis-je, sentant que, malgré toutes mes peurs, il y avait quelque chose de magique dans le fait de réaliser nos rêves ensemble. Le jour du festival arriva, et l'anxiété battait dans ma poitrine. Je me réveillais tôt, les cordes vocales un peu tendues et le cœur battant de façon irrégulière. Aujourd'hui, je n'étais pas seulement le père de Clara, mais aussi l'homme qui allait enfin se permettre de revenir à la musique, qui m'appelait comme un murmure lointain. Alors que je me préparais, l'odeur du café fraîchement préparé emplit la maison, apportant une légère sensation de réconfort. Clara était encore dans sa chambre, probablement en train de réviser sa performance, et une vague de fierté m'envahit en pensant à son parcours jusqu'ici. « Papa, tu es prêt ?» Clara apparut à la porte de ma chambre, son expression mêlant nervosité et excitation. La robe qu'elle portait brillait sous la lumière du matin, reflétant la confiance qu'elle avait cultivée au fil des semaines. C'était incroyable de voir à quel point elle s'était transformée en si peu de temps. « Je suis plus que prêt, ma petite étoile, répondis-je, en essayant de transmettre de la confiance. « Et toi? Comment te sens-tu? » Un peu nerveuse, mais excitée. J'espère juste ne pas oublier les paroles. Elle sourit, et je pus voir dans ses yeux un éclat, reflet de la passion que la musique avait éveillée en elle. Tu vas être incroyable, Clara. Souviens-toi de respirer et de ressentir la musique, dis-je en essayant de la rassurer. La vérité, c'est que j'avais aussi besoin de ce même conseil. Le festival n'était pas seulement pour elle, c'était aussi une renaissance pour moi. Après le petit déjeuner, nous nous dirigeâmes ensemble vers le lieu du festival. Le trajet fut ponctué de discussions sur la performance, et chaque mot échangé semblait renforcer notre lien. Pourrions-nous discuter d'un éventuel travail ensemble? Il semblait sincèrement enthousiaste et, pendant un instant, l'idée de recommencer à composer et produire de la musique professionnellement me séduisit. Mais, en même temps, une partie de moi hésita. Et si cela signifiait que je m'éloignerais de Clara? Pendant que nous parlions, mes yeux parcouraient la foule à sa recherche. Je finis par la voir, ses yeux brillants comme des étoiles. Elle était avec un groupe d'amis, tous souriants et applaudissant. C'était comme si le temps s'était arrêté, et à cet instant, je compris que, peu importe ce qui arriverait, je serais toujours à ses côtés. Plus tard, alors que nous marchions ensemble vers la maison, Clara semblait radieuse. « Papa, tu as été incroyable. Je ne t'ai jamais vu aussi heureux sur scène, s'exclama-t-elle en attrapant ma main. Ce fut une expérience unique, Clara. Et toi, comment t'es-tu sentie pendant ta prestation, demandai-je, essayant de détourner un peu la conversation pour alléger la tension que je ressentais encore à propos du producteur. Je me suis sentie vivante,
comme si tout autour de moi avait disparu. Je voulais juste chanter et transmettre ce que je ressens. Toi aussi, tu étais comme ça, non? Elle sourit, et je ne pouvais m'empêcher de sentir que nous étions en parfaite harmonie. Oui, exactement comme ça. Je la regardais et ressentis une chaleur dans ma poitrine. La musique est vraiment magique. Nous sommes arrivés à la maison, et l'atmosphère était paisible, comme si nous revenions d'une grande aventure. Alors que Clara se dirigeait vers sa chambre, un sentiment d'accomplissement m'envahit. Mais, avant que je puisse me détendre, la porte s'ouvrit de nouveau et Clara entra, avec un regard que je n'arrivais pas à interpréter. « Papa, il faut que je te dise quelque chose », commença-t-elle, sa voix légèrement tremblante. « Bien sûr, qu'y a-t-il » L'inquiétude s'empara de moi. Je suis enceinte. Ces mots sortirent comme un souffle, et le silence qui suivit fut assourdissant. Mon cœur s'emballa, et une vague d'émotion me submergea. Enceinte? Comment ça? Depuis quand tu le sais? L'incrédulité m'envahit, et je m'assis au bord du lit. Je ne savais pas comment te le dire. J'ai fait le test hier. Je suis effrayée, papa. Je ne sais pas quoi faire, dit Clara, les yeux brillants de larmes. Calme-toi, Clara. Nous allons régler ça ensemble. Tu n'es pas seule, dis-je, en essayant de maîtriser ma propre tempête intérieure. As-tu réfléchi à ce que tu voulais faire? Je veux garder le bébé, mais, et si cela compromettait nos rêves? Et si je n'étais pas une bonne mère tout en poursuivant ma carrière musicale? La peur dans sa voix était palpable, et je ressentis une douleur immense dans mon cœur. Écoute, j'ai toujours voulu que tu poursuives tes rêves. Et maintenant, tu peux avoir un bébé et continuer à suivre tes rêves en même temps. Tu n'as pas à choisir entre les deux. Dire cela me fit réfléchir à ma propre vie. Pendant des années, j'avais mis la musique de côté à cause des responsabilités. Maintenant, c'était l'occasion pour Clara de ne pas répéter ce cycle. Tu le penses vraiment? Que je peux avoir les deux? Elle semblait pleine d'espoir, et je vis que mon soutien était crucial en ce moment. Oui, et je serai là pour t'aider. Toi et ton bébé seraient ma priorité. La musique continuera d'être une partie de nos vies, et nous ferons cela ensemble, déclarai-je, sentant une détermination grandir en moi. Merci, papa. Cela signifie beaucoup pour moi. Clara me prit dans ses bras, et dans cette étreinte, je sentis que tout se mettait en place. La musique, qui autrefois semblait être un chemin solitaire, se transformait maintenant en un lien entre générations. Alors que nous nous séparions, une idée commença à germer dans mon esprit. Tu sais, Clara, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose d'incroyable ensemble. Tu pourrais être l'artiste, et moi, le compositeur. Nous pourrions créer des chansons qui parlent non seulement de ta vie, mais aussi de cette nouvelle vie à venir. Ce serait merveilleux, répondit Clara, ses yeux brillants d'enthousiasme. J'aimerais écrire des chansons sur notre voyage. Et qui sait, peut-être qu'un jour, notre enfant fera aussi partie de tout ça. À partir de ce moment, je compris que non seulement j'avais retrouvé ma place sur scène, mais que nous étions sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de nos vies. La musique allait devenir notre héritage, le pont qui nous unirait en tant que famille et qui nous permettrait de laisser une empreinte pour les générations futures. Les harmonies du destin, comme je l'ai finalement compris, ne concernaient pas seulement les rêves individuels, mais la construction d'un rêve familial, où chaque note et chaque accord partagé deviendrait la bande-son de nos vies entrelacées.